t'apportons nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce. Agrée-les, Seigneur, et que cela crie en faveur de ton peuple, et que ton peuple soit davantage riche pour toi. Parle-nous, enseigne-nous, corrige-nous, éduque-nous, instruis-nous. Instruis-nous, Seigneur, par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons lire la Bible dans 2 Samuel. 2 Samuel, nous sommes debout. 2 Samuel chapitre 7. Nous lirons du 8e verset jusqu'au 9e, au 11e. Il est écrit de Samuel 7, 8 à 11. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière le brebis pour que tu fisses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que le méchant ne l'opprime plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la paix du Seigneur demeure dans vos cœurs. Le passage que nous venons de lire, c'est Dieu qui parle au travers du prophète Nathan qui a servi Dieu à l'époque du roi David. David avait la pensée de bâtir un temple pour Dieu. Quand Israël est sorti du pays de l'Égypte, il est arrivé dans le désert. Le Seigneur a demandé à ce qu'on lui bâtisse une tente, le tabernacle. C'était démontable et portable. Et quand ils sont entrés dans la terre promise, ils n'ont plus utilisé le tabernacle. L'arche était sous une tente à Silo, là où les sacrificateurs Élie vivaient, et le peuple allait là-bas pour offrir à Dieu. Et à un moment, les Philistins ont combattu Israël, ils ont pris l'arche, ils sont partis avec. Jusqu'au moment du règne de David. Et c'est David qui a fait ramener l'arche. Et David avait l'intention d'amener l'arche chez lui. Et chemin faisant, Uza a voulu toucher l'arche parce que ça basculait. Le Seigneur l'a frappé parce qu'il n'avait pas le droit de toucher. Il est mort. David a bangui. Il a dit non, non, Dieu est redoutable. Cette arche ne viendra pas chez moi. Et il y a l'un de ses officiers, l'un de peuple, Obed-Édom, qui a pris l'arche, il l'a amené chez lui. Et lorsque l'arche est arrivée chez Obed-Édom, Zamba Pamboli Ndakuya Obed-Édom. Et David avait toujours cette pensée de bien garder l'arche. Il a dit dans ce chapitre-ci au prophète Nathan, je vais bâtir une maison pour Dieu. Et le prophète Nathan lui avait dit, mais à partir du verset 8e, Dieu envoie maintenant le prophète Nathan pour parler à David. Il a commencé à rappeler à David ce qu'il était, ce qu'il est devenu et ce qu'il sera. Il a dit, je t'ai pris derrière le pâturage, derrière le brebis.
et la commission mon cause. Je t'ai pris de nulle part, de rien du tout. Tu étais trop bas. Tu sentais la vache, tu sentais les moutons, tu sentais la chèvre. Je t'ai pris, je t'ai élevé, je t'ai mis, je t'ai délivré des mains de tous tes ennemis. Et voici, je t'annonce que je vais créer une maison pour toi. Donc, ce que tu étais, ce que tu es devenu et ce que tu seras. Je n'ai pas encore fini avec toi. Alléluia. Le fait que David a joué qui mokano ya kosala ndaku pona nzambe, ça touchait le cœur de Dieu et Dieu lui a annoncé une très bonne nouvelle. Je vais créer une maison pour toi. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est au verset 8e. Au verset 8e, David entend ce que le Seigneur lui dit. Le prophète dit, maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière le brebis, pour que tu fisses chef sur mon peuple, sur Israël. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé « En même temps ». En même temps. Nous sommes toujours dans la pensée de Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 et le verset 4e. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, la Bible dit « Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour toutes choses. » Le verset 4e dit « Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser. » Et si le Seigneur a rappelé à David, tu as eu un temps de pleurs, tu as eu un temps où tu t'es lamenté, tu as eu le temps où tu gémissais de douleur, parce que cet homme-là, David, a souffert. Mais moi, je t'ai pris et je te promets de te faire encore mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui. David a rappelé, Dieu a rappelé à David pour que David rit bien, danse bien, profite bien de ces temps de rire, profite bien de ces temps de danse, parce que tant on a eu à coller là et s'ili. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que Kosekanayo et Umbela, Kobinanayo et Umbela, si tu veux presser la main de Dieu au point où il va te faire rire et danser, observe ce que le Seigneur nous dit ce matin. En même temps que tu seras en train de danser parce que Dieu t'a fait du bien, en même temps que tu seras en train de rire parce que Dieu t'a mis au large, Dieu t'a délivré de tous tes ennemis, Dieu t'a mis en possession de beaucoup de biens, Dieu t'a mis en tête d'une entreprise, Dieu t'a mis dans l'abondance, dans l'opulence, tu es dans la joie, dans la jouissance, en même temps que tu seras en train de jouir de ce que Dieu t'a donné, en même temps que tu seras en train de jouir de ce que Dieu s'est manifesté en toi, fais ce que le Seigneur nous veut ce matin. David, c'est un homme isolé, écarté de sa famille. De la part des gens de c'était quelqu'un qu'on ne considérait pas trop. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, Dieu a envoyé un prophète qui est Nanda Kouana. Nazana mwana ya Isaïe moko o na poniye azamokonzi. Le prophète Samuel arrive dans la maison d'Isaïe. Isaïe a fait passer tous ses enfants. Alors que les prophètes étaient là pour oindre. Il a demandé à ce qu'on nous fasse sortir les enfants. Il a seulement manifesté Bazala Kiwana. Alors que dans son cœur, il disait Oyo, Eza Oyo, Eza Oyo. Dieu lui disait Moko Zaonate, Moko Tenakati Nabango, Moko Tenakati Nabango. Jusqu'à ce que le prophète a demandé. Bah, na union surtout Bango. C'est alors que le papa va se rappeler qu'il y a David qui est là-bas.
qui est en train de paître les troupeaux. C'était un enfant isolé, un enfant écarté. Certainement, son programme, sa pensée n'était pas trop dans la pensée, dans la tête de son père. Il était isolé, méprisé. Dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 28, lorsque Dieu a voulu affranchir totalement Israël dans maboko ya Philistin, il a suscité Goliath pour qui samaye le makasi na banguna Israël. Israël était en guerre. Les frères de David également étaient des militaires. Son père a demandé à ce que David aille au champ, au front et donner de la nourriture à ses frères. David a vu ses frères. Lorsqu'il s'est approché, il a posé certaines questions aux gens qui étaient là. Et la façon dont son frère l'avait reproché, vous sentez le mépris. Le mépris, 1 Samuel 17, le verset 28. La réponse de son frère, ça sous-entend qu'il avait le mépris. Pourquoi tu as laissé ces peu de brebis, tu es venu ici? Je connais les malices de ton cœur et ton orgueil. C'est pour voir la guerre et tu es là. Alors que David faisait beaucoup pour cette famille. C'est lui qui était là pour paître cette entreprise de la famille. Un homme méprisé, un homme combattu. David était combattu au plus haut niveau. L'ennemi de David, ce n'était pas un officier, ce n'était pas un citoyen. L'ennemi de David, c'était les rois d'Israël. Les rois Saül. Dans 1 Samuel chapitre 18, 1 Samuel chapitre 18, le verset 8 et le verset 9, la Bible dit, alors que les femmes chantaient pour David pour l'encourager, David était sorti, David a zongi, a remporté Bitumba. Mboka bobumbe sepeli bazo yemba, bazo kumisa David. Ba kumisi Saül parce que lui n'était pas sorti, mais on lui a quand même rendu gloire. On lui a attribué 1000 au verset 8e. Lorsque Saül a entendu cela à Sidiki, Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours-là et dans la suite. À partir de ces jours-là et dans la suite, David était mal vu aux yeux de Saül et Saül ne l'aimait pas. Au verset 29 de Samuel 18. Saül craignait de plus en plus David. Il fut toute sa vie son ennemi. Toute sa vie son ennemi. Et Saül a régné pendant un long temps en Israël. Pendant tous les temps du règne, il y a Saül, David et Zalaka ne s'est monté. Zalaka ne s'est monté, il vivait dans la peur. Et Saül a cherché à plusieurs occasions de tuer David. Il fuyait, il s'esquivait. Il était protégé par Jonathan. Il était protégé par sa femme, la fille de Saül. Il n'avait pas de paix. Cet homme ne riait pas. Cet homme ne dansait pas. Sa vie n'était pas heureuse. Il a même fait l'errance au yenga yenga. La Bible dit, les gens des riens, des vauriens, ont suivi David. Et avec eux, il faisait des incursions. Il était comme le chef d'une bande des voyous. Un militaire bien formé qui a remporté la guerre. Et on l'a livré comme ça juste à cause de la jalousie. David n'avait pas de joie. Il n'avait pas de paix. Une fois, il a fui dans les pays des Philistins. Dans 1 Samuel chapitre 21. 1 Samuel chapitre 21. David a fui. Il a fui le roi Saül. Il est arrivé à Gad, les pays des Philistins. Le verset 10e, 1 Samuel 21.
David s'éleva et s'enfuit le même jour loin de Saoul. Il arriva chez Akish, roi des Gath. Les serviteurs d'Akish lui dirent, n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Akish, roi des Gath. Il se montra comme un fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait de marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Akish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fous pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ces extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Il avait peur. Il est arrivé là-bas parce que dans Mbokanaye Azan Akimiate. Akimi, Akomikuna, on l'a reconnu et il se sent encore en danger. Pas de joie pour cet homme. Pas de repos pour cet homme. Et c'est par cela qu'il a eu la vie sauve. Et le Seigneur lui rappelle, je t'ai pris derrière les brebis, je t'ai pris au pâturage pour que tu fusses le chef de mon peuple. Si on appelle sio kimia, si on appelle sio esengo, si on a combattre ma ennemi na yo nyonso, ce que le Seigneur a dit. J'ai combattu tous tes ennemis, je t'ai délivré des mains de tous tes adversaires, de tous tes ennemis. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme les noms des grands qui sont sur la terre. Maintenant que tu jouis de la paix, de l'abondance, de la gloire, maintenant que tu es en paix, maintenant que tu danses, maintenant que tu chantes, vie éternelle, en même temps que tu seras en train de danser, en même temps que tu seras en train de chanter, en même temps que tu seras en train de rire, souviens-toi, d'où tu viens. Souviens-toi d'où tu viens. D'où Dieu t'a tiré. Tu as une source, tu as une origine. On ne t'a pas cueilli sur un arbre. Ou dans les vides, tu sors de quelque part. Souviens-toi des temps de misère. Souviens-toi des temps de plaies. Souviens-toi de ton origine, de ta source. Pour les gens là-bas, ceux qui ne sont pas moliers, il commence à mépriser même sa famille. Il fuit sa famille pour que son frère vienne les voir. Il faut des rendez-vous, il faut des audiences. Il méprise même ses parents. Comme bandoki, comme gênant, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu seras en train de rire, en même temps que le Seigneur va te bénir, souviens-toi d'où tu viens. Alléluia. Au nom de je ne sais quelle doctrine, aujourd'hui, le cœur de l'homme devient de plus en plus mauvais. Au point où un enfant peut dire que mes biens, c'est pour ma femme, c'est pour mes enfants. Ces gens-là qui ont supporté tes caprices, ces gens-là qui t'ont supporté dans les moments, même tu n'étais même pas conscient de ce qui s'est passé dans ta vie. Tes parents, ils t'ont pris en charge. Ils ont dépensé pour toi, pour faire ces études. Est-ce qu'ils ne peuvent pas rire avec toi? Est-ce qu'ils ne peuvent pas se réjouir ensemble avec toi? Souviens-toi d'où tu viens. David, je t'ai pris là. Tu te sentais mauvais. Ne sois pas orgueilleux. Souviens-toi d'où tu viens. Et tu vas encore jouir. Parce que le Seigneur lui promet. Il dit, je te créerai une maison. Je vais te créer une maison. On a sali déjà. Na oyo nazolinga na sala pona yo. Oyo yena nute eza koleka on a sali déjà. Ton rire, ta danse, il risque d'être court. Si seulement tu n'appliques pas ce que le Seigneur nous apprend ce matin. Deuxième point. Pendant que tu serais en train de rire et de danser, au même moment, en même temps, souviens-toi de ceux qui t'ont aidé. Souviens-toi de ceux qui t'ont aidé. Pendant que tu étais dans l'errance,
pendant que tu étais en pleurs, pendant que tu étais en proie au tourment. Souviens-toi, David, quand le Seigneur l'a béni, il s'est souvenu de Jonathan. Mais Jonathan était déjà mort. Qu'est-ce que je dois faire? Il voulait faire quelque chose pour Jonathan, pour lui dire merci. Parce que Jonathan, le fils de David, le fils du roi Saoul, avait protégé David pendant que son père voulait le tuer. Jonathan venait lui dire, mon père veut faire ça pour toi, contre toi, il veut faire ça. Fuis. Jonathan est mort. Et David s'est renseigné. Il dit, attends-moi dans mon côté, il y a famille à Jonathan, il n'a salé malam. On lui a dit qu'il y a un fils de Jonathan qui est à Lodébar. Et il mangeait à la table de David. Souviens-toi de ceux qui t'ont aidé. Ne sois pas ingrat. Pendant que Dieu va te bénir, pendant que Dieu va te propulser, ne sois pas ingrat, ne mange pas seul. Il y a des ceux-là qui t'ont aidé également. Alléluia. Si tu veux prolonger ces temps de bénédiction, si tu veux encore accroître ta richesse, si tu veux que Dieu se souvienne encore de toi, souviens-toi de ceux qui t'ont aidé. Troisièmement, en même temps que tu serais en train de rire, souviens-toi de ceux qui souffrent aujourd'hui comme toi tu as souffert hier. Et aidez-le. Les loyosans et sengo. Les loyosans et sengo. Mais autour de toi, il y a des ceux-là qui souffrent comme toi tu as souffert. Souviens-toi que tu es passé par cette voie et aide-le. Ne dis pas, c'est leur temps, c'est leur tour. Moi aussi j'ai souffert, il faut que on ne peut pas souffrir. Si toi tu as souffert, Dieu t'a fait passer par cette voie et Dieu t'a béni pour que connaître le même souffrance que toi tu as connu, pas souffrir. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction pour les autres. Tu seras une source de bénédiction. Dieu te bénit pour que tu bénisses les autres. Dieu te donne pour donner aux autres. Tu n'es pas béni pour toi seul. Tu n'as pas pour toi seul. Sinon, la jouissance sera courte. Alléluia. Si dans ta famille il n'y a que toi qui danse, si dans ta famille il n'y a que toi qui ris, tu n'as pas encore bien dansé, tu n'as pas encore bien ri et ça sera court. Souviens-toi de ceux qui souffrent et aide-le. Et aide-le. Il faut épargner tes enfants la souffrance que toi tu as connue dans ton enfance. Il ne faut pas imposer à tes enfants la vie que toi tu as vécue. Tu veux que les enfants marchent à pied alors que toi tu es en train de danser. Alors que tu as les moyens de mettre tes enfants à l'aise. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas conduire tes enfants, les éduquer selon que toi tu as reçu l'éducation de tes parents. Si tu as connu des violences verbales de la part de tes parents, des violences, des traumatismes moraux, il ne faudrait pas venir les imposer. Toi, tu as souffert de cela. Ça, c'est tes parents qui t'ont fait ça. Yo, salabana yo bien. Alléluia. Donne à tes enfants à sourire. Sache qu'ils doivent être à l'aise. Quand ils sont avec toi, ils sont à l'aise. Quand ils sont avec toi, ils sont dans la paix. Combien de parents les font aujourd'hui? Tu as l'argent. Yosa bien, ozolata bien, ozotambola bien, mais tala banana yo ndenge basala. Tala ndenge bana balata, tala chambre bana ndenge zala par rapport à toi. Moi je connais Nzala. Naebi kombo wana Nzala, naebi on a dictionnaire T. Je l'ai expérimenté. Ba sorti nyon so toi Nzala na yebi yango. Nzala pe saka mutu pasi wana. Moi je connais ça. Zokanzala mutu pasi mayeli nyonso ekimi. Comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Et les miens n'avaient ni les oreilles, ni les yeux, ni la bouche. Tout est perdu. Nzalo epe sarakanda wana, moi je l'ai connu.
Dans un anzala, ceux qui m'ont c'est comme si tu lui dis, à ce comprendre ma camioso vivre, t'es tué, ça te met dans tous tes états. Nzalo ezo peso posa au sans, tellement tu n'as rien au ventre, au meli maïbe au sans. Je connais ça. Et je ne vais pas les imposer à mes enfants. Pour dire, moi je connais ça. Bon, me capé dans le bon boy, bandé vie ça là. Vous sakana biloko, vous sakana, vous ziranam. Tu les imposes de certaines manières. Ça c'est traumatisé. Souffrance. Pour étudier, j'ai souffert. J'ai souffert pour notre temps. On habitait Limité ici, on étudiait à Gombe. Papa Moussa ici. Il avait encore sa voiture, ils nous déposaient, et après un certain temps, voiture de Koufi. On prenait les taxis, il y avait encore un peu d'argent. Taxi, bon, on s'en taxi ici. On commençait à prendre les foules à foule. Plusieurs ne connaissent pas les foules à foule. Oko Kangama Pema. Vous êtes tellement étouffés et on était des petits. Donc, plus aux ans assez, on peut peser. Et on sortait 5 heures, on est à l'arrêt de bus. On a quitté Limité, on est allé à Bandal. Donc, standing et quitté. Limité, c'est trop cher. Foula Bandal, Tigombe. On était presque à la fin de l'année. Et les parents disaient, bon, si ça va là, comme ça on va vous inscrire à Bandal. Nambonga Foula et Sili. On allait à Foula, Tozozonga Makolo, on était là à Kankokolo. Des raccourcis, Banda Kunati, je connais ça. Je n'avais que 6 ans. Quand je te vois aujourd'hui, Yozo Tanga na Awawa, na ISP, bon transport ils au Vandi Nandako. Tu n'as pas encore compris la vie. Jusqu'à ce que Nambon ya foula ya allé et Sili. On avait un oncle qui habitait Lingwala. Les parents nous ont dit de rester là-bas pendant les quelques jours, les semaines classe ici. Pendant les examens, on allait à pied Lingwala Gombe, gare centrale là-bas, pendant 2 ou 3 semaines. Et moi, je ne veux pas que mes enfants vivent ça. Jamais. Non. Je ne voudrais pas qu'ils passent par cette voie. Je ne voudrais pas vivre la même peine, la même misère, la même souffrance que moi. Et quand là-bas, c'est à 5 minutes à pied. Mais il arrive que je dise, il faut que tu aies la voiture. Il faut que tu aies la voiture. Pas c'est la dame la onga na zalango. Pas c'est là. Qui sentent que notre papa est là. Colette Sabana va pantoufler parce que Yokura n'a pantouflé. À l'époque ici, Bazan est bloc na bango. Style na bango ya mikolo et ça. Alléluia. Tu as souffert pour épargner à tes enfants la même souffrance. Tu as souffert pour aider ta famille. Tu as souffert pour faire sortir ta famille de cette souffrance. Quatrièmement, et ici, j'attire votre attention. Que ta danse, que ton rire ne fasse pas pleurer les autres. Koseka na yo, kobina na yo, esengo na yo, bozwi na yo, kotombwama na yo, elelisa bato misusu te. Ce n'est pas que parce que toi tu es en train de rire, ce n'est pas que parce que yo suis, ce n'est pas que parce que yo tombwami misusu bako makolela, misusu bako mako souffrir, misusu bako mako se lamenter. Mais sous base à la détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, ta gloire, ton pouvoir, ta richesse ne te pousse pas à faire pleurer les autres. Il y a des ceux-là qui commencent à minimiser les autres, à ridiculiser les autres, à opprimer les autres, à dominer sur les autres.
Parce qu'aujourd'hui, il rit. Parce qu'aujourd'hui, il danse. Papa, tu as vécu avec cette femme. Posaki kolela elongo. Poso lela ensemble. Et t'a soutenu pendant que tu étais en train de pleurer. Lelo yo komi koseka. Nzamba pesio mosala. Est-ce que sala kanzamba tomboli yo. Nzamba pesio promotion. Et aujourd'hui, cette femme la pleure. Elle pleure pourquoi? Parce que tu es devenu infidèle. Elle pleure pourquoi? Parce que tu rentres en retard. Tu n'as plus le temps pour elle. Elle pleure pourquoi? Parce que tu dis qu'elle n'est plus de ton niveau. Elle n'est plus de ton niveau. Aujourd'hui, elle pleure. Comme il ma passe. Bozunayo, kotomba manayo et comme il sa moisi nayo. Okoseka molai tango molai te. Nzamba ko katango. Nzamba ko kata yango. Elle t'a soutenu dans la prière. Elle a gêné pour toi. Peut-être que tu le savais, peut-être que tu ne le savais pas. Et aujourd'hui, c'est elle qui pleure. Tu commences à devenir orgueilleux, brutal. Tu la frappes. Parce qu'elle n'a rien à dire. Elle n'a pas le droit de te contrôler. Elle n'a pas le droit de te conseiller. Elle pleure aujourd'hui. C'est une malédiction. Alléluia. Quand elle te regarde, yo osana ba, ye azana lokote. Tu penses que dans son cœur, même si elle ne dit rien, et tu penses qu'elle est en train de chanter avec toi, elle est en train de danser avec toi. Tu as des valises, tu as l'argent. Oh, tu sais qu'il a quand même bon côté. Au pays, ça a le côté pour se prendre en charge aussi. Au sait qu'il s'est été. Quel cœur! Et elle pleure. Dieu ne te laissera pas impuni. Il y a des ceux-là qui vont même jusqu'à mépriser les parents. Ils ont là aujourd'hui. Je reviens souvent autour de ça. Dieu t'a béni et tes parents pleurent. Dieu t'a béni et tes parents souffrent. Toi tu ris, tes parents pleurent. Toi tu danses, tes parents pleurent. Ça ne sera pas pour longtemps. Ça ne sera pas pour longtemps. Chefs d'entreprise, frères et sœurs, vous qui avez la possibilité d'avoir des travailleurs, écoutez, lisons Jacques. Jacques chapitre 5, le 4e verset. Jacques chapitre 5, le verset 4e. La Bible dit, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crie! Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Alléluia. Alléluia. Soko zala batamisala futa bango bien. Soko zala batamisala futa bango à temps. Soko zala batamisala donnez-leur de la valeur. Soko zala batamisala ne les méprisez pas. Soko zala batamisala ne les écrasez pas. Soko zala batamisala ne les humiliez pas. Il ne faudrait pas que bozunayo bamisus bale la rapport bazasu na valeur devant toi. Ce n'est pas que bango bazo sala pona yo ozo kodi sambongo tu leur donnes des miettes. Ici la Bible dit, voyez les salaires yabato basali pona bino, vous les avez frustrés. Ezo ganga. Et kriwana ezo komati et pas yanzambe. Kriwana. Combien vous payez vos domestiques, vos bonnes, vos chauffeurs et tous ceux qui travaillent pour vous? Combien est-ce que vous les payez? Est-ce que ça les permet aussi de rire un peu avec vous?
Si tu n'as pas la possibilité d'engager quelqu'un, salam salam yomoko. Salam yomoko. Et lorsque vous allez prendre à votre service et que Yozo Sekabaon Bazo Lela, ça criera contre toi. Le Seigneur a dit à David, et c'est par le prophète Nathan, et je t'annonce aujourd'hui que je te créerai une maison. Quand tu fais danser les autres, parce que toi tu danses, le Seigneur va prolonger ton temps de rire. Sinon, sous le temps de pleurs. Parce que chaque chose a son temps. Tu vas encore y retourner derrière pour pleurer davantage. Peut-être encore pire que comment tu as pleuré avant. Et cinquièmement, pendant que tu seras en train de rire, pendant que tu seras en train de danser, au même moment, en même temps, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a ouvert les portes. C'est lui qui t'a donné l'intelligence. C'est lui qui te protège. C'est lui, tout, c'est lui. Il lui suffit seulement de dire un mot, il lui suffit de dire un mot, souviens-toi de lui. Combien ont abandonné le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a commis un bossu. Il n'a plus le temps pour le Seigneur. Il n'a plus le temps pour les créateurs. Il n'a plus le temps. Pour le temps, rien. Donc les Seigneurs, il a oublié les Seigneurs. Ils sont nombreux comme ça. Les biens que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous perdre. Il a dit, malheur à celui pour qui je serai une occasion de malheur à celui pour qui je serai une occasion de chute, c'est-à-dire mawa na mutu oyo nga na pamboliye likolo ya lipamboli wana apengwi likolo ya lipamboli wana akwei likolo ya lipamboli wana kondima na ye kiti kondima na ye esili. Donc c'est pour dire que j'ai mal fait de vous bénir. Malheureusement, nombreux. Le Seigneur l'a béni, à comme dans ma loge. Le Seigneur l'a béni, il commence à critiquer même les églises. Le Seigneur l'a fait danser, il ne fait même pas danser le Seigneur. Le Seigneur veut aussi danser avec toi, est-ce que tu le sais? Le Seigneur veut aussi se réjouir donc quand toi tu te réjouis. Il le veut aussi. Mais les regards tournés sur terre, on oublie l'éternité. On oublie la vie éternelle. On oublie que le Seigneur revient. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour tout. Alléluia. Un temps pour toutes choses sous le soleil. Ce qui est important et très important dans tout ce que nous venons de dire, comme dit Manayo, et Bungisayon Zela Lolate. Tango ko sepela, tango ko zwa, tango ko kende, tango ko pambwama, tango ko tombwama. Souviens-toi du Seigneur Jésus-Christ. Prépare-toi et continue à te préparer pour sa rencontre. Paye ta dîme. Fais avancer l'œuvre du Seigneur. Aide les autres. Fais danser également les autres qui sont tout autour de toi. Et continue à te préparer pour la rencontre du Seigneur. Nous allons nous lever et nous allons prier.